bonjour. Commandant Jason, bonjour. Bon début de semaine. Merci apparemment à vous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et merci encore pour ce vin qui a été tiré du côté de Yabassi, un bon vin mon commandant. Palme, vraiment qui était d'une qualité exceptionnelle. Si vous allez encore là-bas, n'hésitez pas, docteur. Oh, soyez-en sûrs. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse, docteur, à la vieillesse et santé. Avez-vous peur de vieillir? Autour de vous, y a-t-il des personnes âgées, des personnes qui, je ne sais pas, sont en train de vieillir, ou bien c'est le mot qui vous paraît bizarre? Parce qu'on dit que ce papier a vieilli, on le voit complètement décrépit. Mais est-ce que c'est ça qui fait peur? Est-ce que le fait de dire qu'un truc est vieux, encore l'être humain, quand on dit qu'un être humain est vieux, est-ce que cela peut tant effrayer que ça? Est-ce qu'on peut être effrayé au point de ne pas souhaiter avoir 50, 60, 70, 80 ans? Pourtant, quand je vois les personnes de 80 ans, 70, 80 ans, elles sont plutôt, quelques-unes que j'ai vues, elles ne sont pas malheureuses que ça. Elles ne sont pas aussi malheureuses que ça. Elles vivent bien leur âge, leur troisième âge. Allons d'abord dans la rue, docteur, voir ce que les uns et les autres, écouter ce que les uns et les autres en pensent, parce qu'on leur a tendu le micro et on a réglé un peu la cam comme ça. Regardons-les ensemble. J'ai même envie de m'exclamer, la vieillesse n'est pas une maladie. Comment ça une maladie? La vieillesse ne peut pas être une maladie. La vieillesse est une grâce. Une grâce. Déjà, ce n'est pas donné à tout le monde de vieillir. Ce n'est pas donné. Bien qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes se laissent aller par la sexualité sans se contrôler. Ça va dans tous les sens. L'alcool, ça va dans tous les sens. Bon, ajouter à cela l'alimentation qui n'est pas bien, tout ça. Donc, pour moi, la vieillesse est une grâce, vraiment une grâce. Il serait mieux déjà de contrôler son régime alimentaire, prendre soin et en plus l'exercice physique. Il faut faire assez d'exercice physique, éviter aussi la drogue puisque ça a gagné le dehors aujourd'hui. J'ai bien envie de dire ça comme ça. Surtout que quand on essaye d'observer l'expérience de vie à nos jours, on va regarder. En Afrique, c'est dans les 45, voire 50. Aujourd'hui, quand on trouve un homme à 50 ans, vraiment, je pense que c'est une grâce déjà pour celui-là. Donc, il faut faire l'effort de prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, quand on rencontre un monsieur qui a vraiment pris soin de lui, de sa santé, son hygiène de vie, on le voit vieux, on dit qu'il est sorcier. C'est l'impression. Les jeunes devraient pourtant respecter beaucoup les vieux, s'aligner même, courir après les vieux pour prendre des conseils et être autant que ceux-là. Moi, je pense que c'est une erreur de penser que les jeunes ont l'habitude de croire que certains vieux sont des sorciers. La vieillesse, ce n'est pas une maladie, la vieillesse, c'est une grâce. La grâce, donc les personnes âgées, en fait, on doit les respecter. On doit prendre soin des personnes âgées. On ne doit pas les traiter de sorcières, de sorciers. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui ne prennent pas soin des personnes âgées. Parce que quand ils ont des personnes âgées dans leur maison, ils ne s'occupent pas d'eux. De grâce, j'aimerais que les jeunes d'aujourd'hui prennent soin des personnes âgées. Parce que moi-même, j'ai vécu avec ma mère, qui était une personne âgée, paix à son âme. Elle est décédée. Ma mère, elle est décédée à 82 ans. C'était une personne âgée, on s'est occupé d'elle. Bon, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils ont des personnes âgées dans leur maison, ils disent que la mère, elle est sorcière, le père, il est sorcier. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Et ces jeunes ont pris pour... Ce qui fait même en sorte que les jeunes prennent des parents, leurs parents pour sorciers ou sorcières, c'est parce qu'ils mettent les mains un peu de partout. Ils boivent, ils fument, ils font des pratiques, ce qui fait qu'eux-mêmes aussi, ils meurent rapidement. Et pourtant, quand on prend l'exemple sur nos parents, nos personnes âgées, ils vivent pour longtemps parce qu'ils n'ont pas fait de mauvaises choses dans leur vie. Parce qu'ils ont suivi ce qu'on appelle la chrétiennité. Ils ont veillé pour leur quotidien à eux. Ils ont pris soin d'eux.
Ils mangeaient bien, ils s'occupaient bien de leur corps, il n'y avait pas de soucis. De grâce que les jeunes prennent soin des personnes âgées. Parce que moi, quand je marche en route et puis je constate que quelqu'un est en train de manquer du respect à une personne âgée, moi, ça me fait très mal. Parce que ma mère elle a souffert d'une maladie pendant 10 années, mais elle était on avait pris soin d'elle correctement et bien, et paix à son âme aujourd'hui. Elle se repose en paix. C'est ce que les jeunes doivent faire par rapport à leurs parents. Là, c'est le conseil justement d'un téléspectateur ou simplement de l'homme de la rue. Évidemment, là, c'est une dame qui nous fait son témoignage puisqu'elle a été aux côtés de sa maman qui était longtemps malade, qui a vieilli, qui est morte à 83 ans. Et voilà, elle sait ce que c'est. Et quelques jeunes, parce qu'il y a aussi d'autres jeunes qui savent cela, qui savent s'occuper. On peut pas, c'est pas tous les jeunes qui traitent les personnes âgées de sorcières, etc. Il y en a aussi qui savent bien en prendre soin. Et ceux-là, ces jeunes-là qui savent bien prendre soin des personnes âgées, ces jeunes ne savent même pas qu'ils sont tellement bénis, parce que le fait justement de les accompagner parce qu'ils ont vécu en fait, et puis ils ont pas mal de choses à nous apprendre, nous qui sommes encore jeunes, ils ont pas mal de choses à nous montrer. Il suffit, ils sont assis là, mais s'ils pouvaient se lever et vous montrer ce que vous ne voyez pas, parce que ces jeunes, ils pensent qu'ils voient tout. Ils pensent qu'on maîtrise, ils pensent maîtriser. Vous ne maîtrisez pas grand-chose, les gars. Ces vieux-là maîtrisent beaucoup mieux que vous, et c'est pour ça qu'on doit les respecter. Maintenant, on y va sur le plan scientifique avec le docteur Larry. Docteur Larry, c'est quoi exactement la vieillesse? Alors, commandant Jason, il faut dire qu'en un seul mot, la vieillesse, c'est un processus. C'est tout à fait naturel. J'aimerais un peu l'illustrer à ce qu'on appellerait la ménopause. Vous comprenez, un passage obligé. Alors, tout le monde devrait vieillir. Mais la question qu'on devrait se poser, comment bien vieillir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Chez la femme, lorsque la ménopause arrive, elle sent que c'est un début de vieillesse déjà là. Elle commence à sentir que là, j'ai pris de l'âge. J'ai pris de l'âge, tout à fait. Ça ne devrait pas l'inquiéter. Ça ne devrait pas, au contraire. Je crois que nous avons longuement parlé sur ce sujet-là en ce qui concerne la ménopause. Vous l'avez dit que ça ne devrait pas. Alors, il faut dire que pour ce qui est de la vieillesse, comme je le disais, mon commandant, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Pour celui qui va vivre. Pour celui qui va vivre, ça il faut le dire. Vous avez écouté. On parle de la grâce. C'est une grâce, moment de bien vieillir avant de mourir. C'est tout à fait normal. Mais alors, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tirer sur des personnes âgées, mon commandant. D'autres pensent même d'ailleurs que quand on est âgé, on ne devrait plus rien faire. Alors, pourtant, certains prennent soin d'eux. Parce qu'il faut comprendre que il y a des gens aujourd'hui qui peuvent, de 80 ans, qui peuvent avoir les mêmes capacités, des capacités similaires, je veux dire mentales et physiques, que des personnes de 30 ans. Ça, il faut le savoir. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont pris soin d'eux. Hein? Parce qu'on appellerait encore ça une vieillesse réussie. Pour quelqu'un qui prend soin de lui. Une vieillesse réussie. Réussie. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut. Parce qu'on peut avoir une vieillesse réussie. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le mental, ça joue beaucoup. Hein, le mental. Ça commence d'abord par le mental, mon commandant. À ce niveau-là. Voilà. Mais donc, dites-nous, est-ce qu'il existe des signes réels, des signes, permettez de noter, des signes vraiment qui montrent la vieillesse, ou alors des signes qui vous montrent que vous êtes en train de vieillir? Tout à fait, mon commandant. En dehors, on a parlé de la ménopause et l'andropause chez les hommes. Chez les hommes. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des signes réels qui vous montrent Oui. Déjà, il faut dire qu'il faut voir la qualité de la peau. À partir de 30 ans, déjà, mon commandant, la peau commence à lâcher. On pourrait regarder les rides. On pourrait regarder, c'est-à-dire les cheveux blancs. Mais n'est pas penser forcément qu'avoir des cheveux blancs voudrait dire qu'on a que vieilli. Certaines pathologies pourraient nous faire avoir des cheveux blancs. Ça, il faut le dire. Ça, c'est important de le noter. Est-ce que les rides sont forcément un signe de vieillesse? Non. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens à 30 ans, 40 ans qui peuvent déjà avoir des rides. Qui peuvent développer des rides. Même des cheveux blancs. Vous n'avez pas de rides, vous? Parce que moi, ce que vous voyez là, c'est des traces de souris. Tellement il y a souris que ça finit par me rider. Alors, c'est parce que il faut dire que mon commandant, quand on parle justement de souris. Oui, alors, quand on parle de ces manifestations, voilà pourquoi je voulais dire d'une manière naturelle, on devrait comprendre que cheveux blancs, oui, l'état de la peau, la perte des cheveux, voilà autant de signes
qui prouvent ou encore qui accompagnent des personnes âgées. Mais il faut déjà noter que ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Alors, la barbe blanche, on en Oui. parle en 2 secondes. Hein. Est-ce que c'est un signe... bon, écoutez, moi, par contre, j'ai commencé à avoir les points blancs dès l'âge de 25 ans. Hein. Il y en a, J'avais bien sûr. déjà Bien des sûr. points, des points de cheveux blancs. Oui. Est-ce que ça, c'est une preuve de... ou alors un signe de la vieillesse, ou bien ça vous montre que vous allez vite vieillir? Non, d'une manière naturelle, c'est une preuve. C'est un signe. Je dis bien d'une manière naturelle. Oui. Mais maintenant, il y a des cas, des problèmes pathologiques, des problèmes de santé qui peuvent amener des êtres à développer ou encore avoir des cheveux blancs sur la tête ou au débarbes. Ça, il faut le noter. Et vous allez constater justement chez ces personnes-là, ce sont eux qui ont l'habitude de vouloir cacher ou encore mettre du black, ce qu'on appelle communément du black. Vous, Pourquoi? c'est Parce à que quel âge que vous avez commencé à développer ça? moi, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, il y a longtemps que vous avez Il commencé y a à longtemps, avoir... tout à fait, j'avais oui. commencé à avoir déjà des Mais vous cheveux n'étiez blancs. pas vieux. Non, je n'étais pas encore vieux. Comme beaucoup de jeunes qui développent ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Uh-huh. J'ai de l'âge, ça, il faut le dire. Je n'ai pas 30 ans. Vous n'êtes pas un yor. Voilà, je ne suis pas un homme, mon commandant. Vous pouvez être un payeur, Voilà. ça dépend. Alors, donc, des signes, docteur, permettez, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions en même temps, pendant qu'on est en train de faire ça, des questions qui tombent. Hein, docteur, dites-nous, comment comprendre, comment est-ce que l'on peut arriver à comprendre le vieillissement? Qu'est-ce qui se passe quand on en arrive là? Voilà, il faut comprendre un seul mot que le vieillissement, mon commandant, il s'agit d'une accumulation. Je voulais parler science, d'une accumulation, ce qu'on peut encore appeler d'un dérapage moléculaire et de nos cellules. Voilà comment les scientifiques le définissent. Mais alors qu'il va entraîner une dégradation, capacité mentale et physique. Ah oui? Et la chute, c'est quoi? C'est le décès, c'est la mort. Voilà comment comprendre la vieillesse. Et vous comprenez donc qu'avec cette explication, c'est un processus, c'est une étape. Ce n'est pas d'une manière linéaire, ça il faut comprendre. Ce n'est pas d'une manière régulière, mon commandant. Parce qu'il faut dire que dans ce processus, il y a 2 aspects. D'autres qui ne dépendent pas de nous et d'autres qui dépendent de nous. C'est-à-dire que vous ne le vouliez pas, ça s'installe. Parce que c'est génétique. Ce qui dépend de nous maintenant, c'est notre mode de vie, mon commandant. Vous avez écouté des gens parler de cigarettes, de ces facteurs de risque et tout. Voilà ce qui dépend de nous, qui pourra justement entraîner ce processus plus rapidement. Voilà. Docteur, les problèmes dans la vie, les situations difficiles, ça peut amener à vieillir un peu plus tôt. C'est le fait de... Le foirage. Permettez, fait. foirage. Excusez l'expression, hein, c'est pourquoi non, le foirage. Ces problèmes, la famille, les déceptions, peut-être la trahison, tout ça, ça peut accélérer le vieillissement. Tout à fait, mon commandant. Ça, ce sont des facteurs favorisants. Donc, Les maladies, l'environnement, le soleil, l'alcool, le tabac, autant de choses. Il y en a plusieurs. Le stress, mon commandant, cela peut nous amener justement à vieillir rapidement. On appellera ça un vieillissement prématuré, bien évidemment. Et le travail aussi. Le travail aussi, ça il faut le dire. Alors, si vous ne dormez pas, mon commandant, et que vous devez travailler, excusez-moi de le dire ainsi, 24 heures sur 24, vous vous attendez à quoi? Le corps se fatigue. Les organes prennent du coup. Voilà. On parle, docteur, est-ce qu'on peut parler de plusieurs types de vieillissement et des conséquences du vieillissement? Tout à fait. Il y a plusieurs types de vieillissement parce qu'il faudra le classifier en 3. Il y a le vieillissement pathologique, c'est-à-dire des maladies, mon commandant. Parce que vous avez développé des maladies assez tôt. Un vieillissement qui est dû justement aux maladies. Aux différentes maladies. Aux différentes maladies. Le cancer, il y a beaucoup de maladies chroniques, ainsi de suite. Et il y a ce qu'on appelle le vieillissement normal, mon commandant. Le vieillissement normal, c'est quoi? C'est-à-dire que vous comprenez que plus vous prenez de l'âge, plus les organes également prennent de l'âge. Le corps se fatigue d'une manière naturelle. C'est ce qu'on a appelé processus naturel. Il y a également ce qu'on appelle le vieillissement réussi, mon commandant. Oui, le vieillissement réussi. À quoi cela ressemble? Voilà. Il s'agit bien évidemment de ces personnes qui prennent soin d'eux, qui comprennent que malgré les difficultés de la vie, on devrait surpasser ce qu'on vit et prendre soin. Vous avez écouté parler tout à l'heure. Et ça, ce n'est pas donné. Je ne voudrais pas tirer sur ces personnes-là qui pensent que, pendant qu'ils voient des personnes de 80 ans, bien tapées, si je peux me permettre ainsi, bien tapées, qui répondent, ils sont les premiers à tirer sur eux en trouvant que non, ces personnes ne devront plus travailler, ou encore ne devront plus, ou je ne sais encore quoi. Non. C'est tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes-là ont réussi. Ça, il faut comprendre ça. Ça, c'est pour le vieillissement réussi. Ça, c'est le vieillissement réussi. Alors, évitez de penser que la vieillesse est une maladie. Parce qu'à priori, quand on dit « Oh, mais il a 80 ans »,
Ah, il est directeur d'entreprise. Non, mais il devrait aller se reposer et tout. Non, mais faites très attention. Si pendant que vous mangez, vous fumez le grand frère ou encore je ne sais pas quoi, vous buvez des casiers et que ce dernier a passé son temps à prendre soin de lui, non, mais attention, de grâce, respectez cette personne, respectez ces personnes-là. Je ne voudrais pas parler de cette citation que Amadou Ambateba a dit en ce qui concerne les personnes âgées. C'est une bibliothèque, mon commandant. On devrait, c'est une grâce de pouvoir se faire entourer de ces personnes. C'est la sagesse en elle-même. On a un sourire d'une personne âgée à l'écran. Tout à fait. Et chaque fois si vous voyez le sourire d'une personne âgée à vous adresser, si vous adressez ce sourire, on dirait que c'est de la bénédiction, docteur. Ce n'est pas on dirait, c'est la bénédiction, mon commandant. C'est la bénédiction. Quand vous lui avez fait quelque chose qui lui plaît ou quelque chose qui l'a amusé, ce sourire peut vous apporter beaucoup de belles choses, même en journée. Tout à fait. Vous parlez des conséquences, mon commandant. Oui, les conséquences du vieillissement. Oui, je le regroupe en deux tout simplement. Vous allez constater justement la baisse des neurones. Qui dit baisse des neurones, ça veut dire dans le cerveau, va entraîner justement une baisse, c'est-à-dire en termes de circulation cérébrale. La mémoire aussi. De la mémoire, voilà, c'est là où je voulais chuter, qui va entraîner une baisse de mémoire avec concentration et tout, d'où on va parler des maladies neurodégénératives, dont l'Alzheimer, Parkinson et tout. Vous allez constater également la qualité de sommeil et la quantité de sommeil serait réduite. Voilà ce que c'est, les conséquences en ce qui concerne le vieillissement. Voilà. Rapidement, on peut parler des étapes du vieillissement avant de passer à la pub parce que ça nous attend. Oui, en ce qui concerne les étapes, mon commandant, nous avons 4. Il y a des gens qui ignorent même qu'il y a ce qu'on appelle le 4e âge. Il y en a, ça existe. C'est ce qu'on appelle la longévité, mon commandant. Justement, j'en parlais, s'il y avait un 4e âge, à partir de 100 ans, voilà. Ou le 4e âge. Voilà, ne tirez pas sur des personnes de 80 ans en pensant qu'ils sont déjà vieux. Laissez-les continuer leur vie. Ça, en un seul mot, c'est ce que je voulais dire. Mais il y a ce qu'on appelle senior. Senior, c'est 60 à 75 ans. Ça, c'est les jeunes seniors, autant pour moi. Maintenant, les seniors, c'est de 75 ans à 90 ans. Et de 90 ans plus, c'est ce qu'on appelle les grands seniors. Et le 4e âge, mon commandant, quand vous avez 100 ans, on parle de longévité. C'est ça le 4e âge. Et nous avons dans notre pays des gens de cette tranche d'âge. Ça, il faut le dire. Vieillesse et santé. Pensez à nous envoyer toutes vos questions parce qu'on va mettre une pause là-dessus pour revenir sur cela demain. Vous nous envoyez toutes vos questions. On va les poser au docteur Larry. On terminera avec ça demain parce qu'on sait que c'est un sujet qui concerne pas seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes. Une sensibilisation importante. On vous a parlé de ce sourire des personnes âgées. Quand vous recevez un sourire d'une personne âgée, imaginez vous-même, votre cœur lui-même, il réagit parce qu'il reçoit ce que le sourire qui est envoyé par cette personne qui pourtant est considéré sur d'autres cieux comme quelqu'un de bizarre. D'ailleurs, ici, on leur attribue même, on dit d'eux, pour certains, qui sont des pilotes d'avions de nuit. On les fait atterrir sur les toits. Je crois que nous aurons l'occasion, justement, demain, de développer l'aspect du vieillissement réussi. Merci. Comment bien vieillir, parce qu'il faut dire que ce mot existe. Comment bien vieillir. Tout à fait, voilà. Envoyez vos questions, 6 90 90 17 83. Demain, on va les poser au docteur Larry et il nous reviendra un petit peu sur le vieillissement prématuré, le vieillissement prématuré, on en parlera. On parlera aussi de l'alimentation que doivent manger les personnes du second, 3e âge, 4e âge. On en parle avec le docteur Larry qui sera des nôtres demain. Docteur, merci infiniment. C'est un sujet intéressant, donc on revient dessus demain. Par la grâce de Dieu, mon commandant. Par la grâce de Dieu, amen. Okay. Il nous dit souvent, Seigneur, il a raison, parce que, évidemment, c'est un fils de Dieu, le docteur Larry. Son contact, ou alors ses contacts, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, ou pourquoi pas simplement avoir des précisions sur ce dont nous parlons souvent ici. Contact 699 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Voilà. On s'arrête un petit peu, la pub.